s'habille, c'est quand tu seras chez toi, quand ton mari te permettra que tu vas la mettre. Maintenant, pour ceux qui ont des palliatifs, comme votre cas, vous trouvez que vous avez le choix d'aller chez une tante, chez un oncle, chez tel, je ne sais pas comment. Ils ont d'alternatives. Imaginez-vous maintenant la suite à ces comportements-là. En tant qu'un enfant, un parent responsable qui savent que non, chez telle soeur, chez tel frère, leurs comportements sont comme ça, leurs enfants s'habillent comme ça, ils ont les laissés aller. Ils ne peuvent pas laisser leurs enfants aller rester là-bas. Ah oui? Là, on était dans un cas où, chez moi, si tel accoutrement, ça ne passe pas, soit allez-y, autre endroit que chez moi. Maintenant, si quelqu'un avait d'autres choix que chez ses propres parents, quelle sera la réaction? Je ne pense pas que lorsque les parents disent cet habit, soit pas chez moi, ça veut directement dire que non, tu dois quitter la maison. C'est une façon de dire cet habit, je ne l'avais pas. Monica, nous sommes dans la réalité. On a aussi des cas pareils. Vous coincez l'enfant et il vous dit « je vous accuse pour maltraitance ». Il quitte la maison, il part trouver solution ailleurs. Mais un enfant qui avait accueilli, qui avait des bonnes valeurs là, apprises depuis le bas âge, ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là de s'échanger avec son propre père. Lorsque le parent dit, normalement, un enfant bien éduqué, lorsque son père parle, il est calme. Non. J'en doute. Même vous aussi, ça vous est arrivé d'être en contradiction avec vos parents. Je peux être en contradiction sur ce que moi, par exemple, je prends l'exemple, par exemple, sur ce que vous voulez faire sur le plan éducatif. Vous êtes arrivé en 3e des humanités, vous aimez tellement faire une chose. On vous dira, faites la coupe et couture. Par exemple, vous n'aimez pas la coupe et couture, mais les parents vous imposent la coupe et couture. Mais vous, en étant vous-même, vous savez que moi, avec la coupe et couture, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Alors, pour revenir à ce que votre enfant intérieur veut vraiment, vous devez vous imposer. Ça, c'est normal. Mais ce n'est pas sur des difficultés comme ça que une personne qui a reçu une bonne éducation chez soi doit échanger avec quand ça vous arrange, c'est normal. Quand ça ne vous arrange pas, vous devez respecter les parents. Je ne dis pas que ça m'arrange. C'est un peu normal pour tout le monde. Vous voyez, lorsque vous suivez une mauvaise voie, surtout sur le plan éducatif, peut-être que j'aime pas la couture, on m'a imposé à faire la couture. J'aurais pas l'amour de ce travail-là. Donc, j'aurais pas vraiment le temps à me consacrer sur ce travail-là, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est quelque chose qu'on m'a imposé à faire. Donc, j'aurais pas à passer tout mon temps, j'aurais pas à me concentrer, parce que c'est quelque chose que mon père a voulu que je puisse, que je fasse. Voilà. Mais si c'est quelque chose que moi-même je vais vraiment, je ne pense pas que j'aurais à passer du temps en dehors des... Vous avez vu maintenant votre exemple. Ramenons maintenant sur le plan accoutrement. Cette fille-là, jeune fille ou jeune homme qui s'est dit, moi je vais être swag. Le parent qui s'est dit, non, chez moi c'est chemise, cravate, pantalon, tissu. Ça c'est pour les hommes. Premier jour, ça ne marche pas. Deuxième jour, ça ne marche pas. On brûle ses habits swag. La fille, on brûle ses habits assez osés. Ce n'est pas la même chose avec celui qui insiste sur le choix de son éducation. Mais c'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas la même chose. Écoutez, sur les choix de l'éducation, ça va m'amener à quelque chose que moi, je vais vraiment... Alors, vous allez bénéficier. Je vais bénéficier, c'est bénéfique. Maintenant, imaginons une fille qui est habillée indécemment, qui sort. D'abord, aujourd'hui, on nous apprend une fille qui s'habille indécemment, qui sort sur la route, on la déconsidère... Dans la société. Dans la société, totalement. Maintenant, en tant que parent, en sachant cela, c'est pourquoi il doit être dur sur ces côtés-là. Monica Kankolongo, en termes de propositions, qu'est-ce que vous préconisez en sorte que les enfants puissent réellement être ces enfants-là qui sont le produit d'une éducation familiale, parce que c'est la base même, la toute première base de l'éducation. Oui. Comme proposition que je fais aux parents, les parents doivent revenir à eux-mêmes pour commencer à reprendre les valeurs là. Puisque, regardez, je donne l'exemple dans l'époque. Vous pouvez voir, il y avait, on nous racontait chaque soir
il y avait nos ancêtres qui se mettaient autour du feu pour apprendre aux enfants des bonnes valeurs, comment on vit dans la société, on ne peut pas tuer, on doit s'aimer, tout ça. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, c'est regarder un dessin animé qui reprend le même conte des vieillards. Un dessin film animé qui reprend le même conte des vieillards et ça instruit aussi. Vous savez, les enfants sont tellement attachés à leurs enfants que ce que les enfants, ce que les parents disent, et ils ont une très grande valeur. Ce sont des choses que les enfants retiennent facilement.